Hello mes tomates, et aujourd'hui on se retrouve avec Epic Bonsoir. et Romo Oui, oui, oui. pour une vidéo anecdote. 2 anecdotes vraies, une anecdote fausse, et on doit trouver laquelle est la fausse. Mesdames et messieurs, première anecdote. J'ai déjà gagné un jeu concours Pokémon. J'ai déjà gagné un jeu concours Carrefour. Ou j'ai déjà gagné un jeu concours sur les réseaux sociaux. Une de ces 3 anecdotes est fausse. Jeu concours Pokémon, moi ça me... Non, mais c'est le jeu concours Pokémon. C'est quoi un jeu concours Pokémon? Non, quand je parle d'un jeu concours, c'est un truc genre où il y a qu'un seul vainqueur. Ouais, je guesse Pokémon pour l'instant. Moi je guesserais Carrefour. Je vais vous raconter les 3 anecdotes. Jeu concours Pokémon. J'étais dans une convention avec un ami. Et dans cette convention, il y avait un jeu fait par Pokémon où il fallait citer une liste de Pokémon, donner leur nom, en gros, et donner le nombre Encore ça, exact de dresseurs d'arène qu'il y avait dans tous les jeux Pokémon réunis. On a tout fait correctement. Et en plus de ça, on a été plusieurs à avoir bon. On a été tirés au sort parmi les gagnants pour être au final les victorieux de ce concours Pokémon. C'était quand? Genre, c'était pendant des vacances, mais c'était cette année. Le concours Carrefour. Alors, le concours Carrefour, c'était il y a longtemps de fou, par contre. Et en gros, ils avaient fait un événement spécial où, avec ton ticket de caisse, tu pouvais aller sur Internet et tu devais cliquer sur un certain truc en particulier. Je donne pas trop de détails parce que sinon c'est trop facile. Un certain truc en particulier. Et on a réussi à gagner quelque chose d'une valeur de 8 000 euros. Soit 6 et Mais je 8 000. crois, moi, Je me souviens plus du prix exact. ça me dit quelque chose, hein. Ça me dit quelque chose, Je ça, hein. pense que ça c'est l'une des vraies. J'ai déjà gagné un jeu concours sur internet. Et bah tout simplement, il y a une BD que j'aimais beaucoup quand j'étais petit, qui s'appelle Noob, dont Romo a déjà allé faire une queue à ma place pour faire signer une de ses BD d'ailleurs. Ah ouais? Et il avait fait un jeu concours pour justement gagner une des BD dédicacées. Du coup, j'en ai 2 dédicacées parce que j'ai gagné ce jeu concours-là, en mettant dans les commentaires, en gros: «Je participe», une connerie comme ça. Mais Moi moi, je je pense guesse toujours le Pokémon. truc Pokémon, hein. Pokémon. Donc vous pensez que la fausse c'est Pokémon? Ouais c'est Ah sûr. oui, oui. Pas d'autres questions? Non. Mesdames et messieurs, Très bien raconté, Pokémon bravo. était vrai. J'ai gagné Ah un ouais? concours Pokémon comme ça cette année. C'est C'était un concours sur internet. J'ai jamais gagné de BD sur un concours Internet, Insta. J'ai ouais. jamais rien gagné sur, dans des jeux concours comme ça. Ah 2 points oui, du pour coup, moi. on fait des... Ah ouais, on fait des points. 2 points pour moi. Let's On go. fait des points. Alors c'est parti pour mes 2 premières anecdotes. Jéromix, Shape of You, et cette musique a été dispo sur ma chaîne pendant 1 mois. J'ai déjà lancé un live sur Twitch pour tester ma cam. Et quand j'étais petit, je voulais ouvrir une chaîne de danse et de chant. Et la troisième Pour pour moi, la moi, elle est 3e est vraie. vraie. Parce qu'il a dit, parce que quand il était En petit, fait il a en fait, chanté je la sais Reine pas des parce que Neiges. en fait, il peut nous fait que le chant ce soit vrai, mais la danse ce soit faux. Que genre il a déjà voulu ouvrir une chaîne de chant, mais jamais une chaîne de danse. Il peut nous là-dessus aussi. Ah ouais. Je pense Moi, que la je fausse casse pour Twitch. l'instant, c'est je vais dire la chaîne de danse. Jéromix, Shape of You, c'était 2018 je crois. Genre j'avais une application sur téléphone où genre t'avais des pads. Genre t'appuyais sur les pads, genre ça te faisait de la musique, ça faisait tch tch tch, et t'avais les basses boum boum boum. T'avais tout le rythme, t'avais juste à enchaîner correctement. Donc moi j'avais fait ça et genre j'avais dit c'était un remix et tout. Genre j'avais fait une vidéo que j'avais appelée Pig of You. Et genre cette vidéo, je l'ai mis sur ma chaîne. Je l'ai laissé pendant 1 mois. Ça avait fait genre 20 vues, 30 vues. Que dalle, mais bon, c'est pas mal déjà. Et genre j'ai eu tellement honte de cette vidéo. Parce que mon skill en PVP était médiocre. Tout était médiocre. Et genre je l'ai supprimé de ma chaîne. Je l'ai supprimé, non, je l'ai mis en privé. J'ai lancé un live sur Twitch pour tester ma cam. C'était genre, je reçois ma cam. Je me dis, bon, tiens, je vais tester mes scènes, tout ça, sur OBS. Je voulais tester ma cam en direct. Je rentre ma clé Twitch. Je lance sur Twitch. Et là, ma connexion internet était tellement médiocre que, à ce moment-là, ma cam freeze sur ma grosse gueule. Au lieu de freeze sur ce que je voulais montrer. Et genre, j'ai eu tellement peur, j'ai coupé le live et je suis allé sur Twitch et ma cam avait freeze sur ma grosse gueule. Et Twitch, en annonce de chaîne, il y avait ma grosse gueule comme ça sur ma page de chaîne Twitch. Pendant genre 2 minutes.
Et après, ça s'est enlevé. Genre, j'ai flippé ma race. Quand j'étais petit, donc c'était c'était quand? J'étais encore sur le Mac de l'ordinateur familial, tu vois. Donc c'était en 2015. 2015, je décide, j'avais plein d'autres trucs, c'était de lancer d'autres chaînes, tu vois, j'avais des idées de lancer des chaînes sur de la magie, des tops et tout. Et j'avais cette idée de lancer une chaîne sur la danse et le chant. Et genre j'avais fait un teaser et tout, c'était vachement cool. Et, euh, et genre je voulais danser, genre faire des vidéos de danse, mais genre des danses, je fais n'importe quoi, tu vois. Et je voulais chanter, genre, pas comme, un peu comme le cover de La Reine des Neiges, mais genre, à ce moment-là, c'était premier degré. Le cover, c'était premier degré, et genre, la danse, c'était second. Mais le chant, c'était vraiment premier degré. Et genre, j'ai voulu le faire, mais en 2015, j'avais tellement peur de me lancer que je l'ai pas fait. Et que j'ai monté une vidéo et pas plus. Pour moi, c'est soit la première, soit la dernière. Parce que le fait que, genre, on n'ait jamais entendu ton cover alors que c'est une vidéo en privé sur ta chaîne, alors qu'on a vu quasiment toutes tes vidéos en privé. Et la Moi, je dernière, ça pense, m'étonne qu'on n'ait ouais. jamais vu le record de la première vidéo montée non plus. La deuxième, en fait, elle me semble trop banale pour que tu l'aies inventée. Genre, ce serait con d'inventer un truc comme ça. C'est pas Moi, je non dis c'est la plus. première. Moi, je dis c'est la première. En vrai, je pars Ouais, sur la première aussi. Je je fais guesse écho la vision. première. C'est tout. Ouais. Je Ouais. vous ai bande Ouais. de 2 points. Bam. Quoi? Mais Brrr, quoi? papa. Et laquelle? Tigri papa. Bah c'est la première est vraie, la deuxième est Mhm, vraie et la troisième est mhm. fausse. J'ai jamais Ouais, voulu lancer une c'était chaîne de une des chant deux. ni de danse. C'était Non. une des deux. Une première anecdote, j'ai été bloqué entre deux voitures et ça aurait pu mal tourner. Donc, un joueur connu d'Overwatch est déjà passé sur un de mes lives Overwatch. Je suis déjà passé sur un live de The Kairi 78. Pour moi, le faux, c'est Overwatch. Parce que t'en aurais parlé beaucoup plus. Genre, c'est impossible que j'en ai jamais entendu parler. Et TK non. Bon. En fait, je me dis qu'il y a moyen que ce soit vrai. Parce que, genre, il joue sur les mots, je pense, en fait. Quand il dit « je suis déjà passé chez TK », c'est pas genre il est passé en vocal. C'est genre, comme il avait en ami avant, quand il le spammait d'amis, il pouvait pop sur le live son pseudo. Ah ok. Katata vous a invité en ami. Et je pense qu'il joue sur les mots là-dessus, en fait. Du coup, la première, c'est voiture. Ouais. Ouais. En gros, on était sur un parking un peu en pente. La voiture de ma mère, c'est une voiture à 4 places, mais c'est une petite voiture, du coup, pour faire rentrer les gens derrière, C'est le siège. rabattre le siège et tout. Du coup, je me mets sur l'aile avant droite, en gros. Et il y a une fourgonnette, en fait, qui était garée devant nous, qui commence à reculer littéralement, genre sur moi, et genre j'ai pas vu arriver à temps. Et en fait, je me suis retrouvé bloqué entre la voiture de ma mère et cette fourgonnette. Je suis bien placé parce que j'aurais peut-être pu perdre une jambe ou un truc comme ça, peut-être. Enfin, ouais, j'aurais peut-être pu perdre une jambe. Le joueur pro qui passe sur mon live Twitch. Du coup, il y a un mec qui passe sur mon live et tout, et genre, je sais pas, on discute normalement, et genre, c'est plus tard, mais genre vraiment plus tard que je me rends compte qu'en fait, c'est un mec qui est un peu, genre, c'est pas non plus incroyable, et qui a un peu pété sur Overwatch, Ok. Il et s'appelle je m'en suis comment? rendu compte plus tard. Oula, je sais même plus qui c'est. Je savais qu'il avait pété plus tard, mais je sais même plus qui c'est. Là, bah, je l'avais en ami sur Fortnite et effectivement, je le spammais d'invite et j'ai réussi à passer sur son live. Ok. Pour moi, c'est la 2 qui est faux parce que les deux autres, pour moi, elles sont déjà arrivées. Alors Vite fait. pour moi la dernière est vraie. Première est vraie parce qu'il a dit l'aile avant droit. Ouais, il y avait Et trop de détails. genre Et la le 2, en fait, détail le le 2, détail c'est que genre, qui s'il y avait eu un joueur pro, vraiment, il s'en serait souvenu du nom et tout, genre Non, vraiment. joueur pro, c'est un mec un peu connu, tu vois. Ouais, d'accord. non, tu t'en serais C'est la 2. souvenu, tu t'en serais souvenu, c'est la 2. Oh non, je me suis pas assez préparé, c'est ça. On a Et eu ouais, trop. pourtant, c'était une question évidente, quoi, genre, c'était qui?
Première anecdote, je me suis déjà fait écraser un doigt. Deuxième anecdote, je me suis déjà fait écraser une dent quasiment entièrement. Troisième anecdote, je me suis déjà fait transpercer le pied. Comment tu te fais écraser une dent? Là-dedans. Quand j'étais Attends, petit. attends. Non, mais non, Naïf. mais c'est Est-ce que physiquement pas est-ce que possible. t'as une Comment tu te presse fais hydraulique écraser dans la la dent? bouche? Non, genre écraser, c'est en gros, tu tombes et ta mâchoire, elle se referme et ta dent du haut écrase une autre, tu vois, par Ah exemple. oui, donc c'est pas une presse hydraulique. Alors, première anecdote, donc je me suis déjà fait écraser un doigt. Bah, au collège, on avait une sorte de portillon et on s'amusait sur le portillon à ouvrir et fermer la porte, tu vois, en restant dessus. Et du coup, ça faisait comme si on flottait un peu. Et j'ai mis mon doigt au mauvais endroit. Et bah, mon pote qui s'amusait avec la porte me l'a écrasé dans le portail. Deuxième anecdote, je me suis déjà fait écraser une dent entière. Bah, en gros, je jouais à courir autour dans mon salon, genre derrière mon ancien chat. Et à un moment, bah, je trébuche sur le chat, justement, et je tombe la bouche fermée sur un meuble. Et ma dent du bas écrase ma dent du haut, qui du coup s'émiette complètement. Et après, j'ai dû partir à l'hôpital, aux urgences et tout. Et ils m'ont dit, t'inquiète, il n'y a pas de souci, ça va bien se passer, va à McDo. Dernière anecdote, quand j'étais petit, quand on faisait ma maison, parce qu'en gros, on a fait beaucoup de travaux dans ma maison actuelle, bah, on faisait le garage à un moment. Et j'ai décidé d'aller dans le garage, mais j'étais vraiment petit. Il n'y avait pas mes parents à côté, et j'ai marché sur un gros clou qui m'a transpercé le pied. Là-dedans, c'est juste les paroles du médecin. Première, le doigt, bon, ça me paraît plausible. Je dirais que la fausse, c'est la première. Ok. Romo. L'histoire du clou, l'histoire. Oui, 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 oui. Alors, première et troisième, du coup. Et c'est la Donc, deuxième. je me suis déjà fait écraser un doigt. Je me suis bel et bien déjà fait écraser un doigt par un pote à moi en CM2, dans le portail. Et c'était la deuxième. Et la troisième, bah, je l'ai déjà bel et bien marché sur un putain de clou dans mon garage. C'était la putain de deuxième. Et la deuxième, il y a une partie de vrai, c'est que je me suis vraiment fissuré une dent, Mais je m'en mais je ne souvenais de suis la jamais dent. tombé en jouant autour de mon chat. Le médecin a bel et bien dit ça, mais je suis jamais tombé la bouche fermée sur un truc et j'ai jamais eu la dent qui est partie en miettes. Donc ça fait 2 points de plus pour moi, 5 points. Première anecdote. On m'a déjà reconnu dans mon lycée. J'ai failli cramer une carte électronique. J'ai failli péter une imprimante 3D au lycée. Alors moi, ce que je me dis, c'est que quand il dit je me suis déjà fait reconnaître, c'est que c'est possible que ce soit juste genre un pote à nous qui ait dit oh regarde lol, c'est ta chaîne ça, je l'ai trouvé à cause de ton surnom. La deuxième, je m'en souviens, je suis sûr qu'elle est vraie. Je m'en souviens parce qu'il était carrément en live Discord. À ce moment-là, il était en train de faire son projet avec les autres. Et je me souviens que moi, j'étais là au pif. Et je me souviens qu'il avait dit putain, je l'ai cramé, genre j'ai failli la cramer, un truc comme ça. Je m'en souviens. Le plus gros accident qu'il y a eu avec l'imprimante 3D, c'est quand j'ai voulu imprimer mon truc à moi et que le fil il a commencé à dire qu'il voulait faire une révolution industrielle et retrouver sa liberté, sa femme et ses enfants, quoi. Je vais partir sur la 3 pour l'instant. Sur la 3, on m'a déjà reconnu dans le lycée. C'était l'année dernière. J'avais fait mon mème la patate, qui est disponible sur Discord et sur Twitter. J'ai Utilisez-le. même- Et ce mème, je l'avais partagé dans un groupe de lycée. Et genre, Ok. j'avais marqué la patate, voilà, je l'avais partagé. Et il y avait une personne qui a trouvé ma chaîne, mais une personne que je ne connais pas. Je te connais ni d'Adam ni de Ève. Et genre, le gars, j'étais dans les couloirs, je marche, je monte. Et le gars, il arrive, il fait l'aubergine. J'ai regardé le gars, j'ai pas compris. Il dit c'est toi la patate warrior, les poireaux, machin. Là d'un seul coup je fais ouais. Et après le gars il s'est barré. Il fallait cramer une carte électronique. J'avais mon projet de fin d'année. Et moi je m'occupe de l'électronique, programme. Donc je prends la Oui, carte. oui. J'ai pas la bonne batterie. J'utilise un Arduino, ce qu'il ne faut pas faire parce que c'est pas le bon. La batterie est en 12 volts, l'Arduino est en 5 volts. Je branche l'Arduino, je le branche au secteur, je branche la carte qui est un Velocio. Donc j'ai ça, je veux juste à ce moment-là tester le programme. Seul coup, la carte, elle commence. Tous les entrées-sorties de la carte, elle commence à clignoter très très fort. Je débranche, je rebranche, plus rien ne s'allume. J'ai la goutte et en live Discord, je fais bon les gars, vous avez... Je testerai ça mardi.
je range tout, je ferme la boîte, je fais Amen, Seigneur, prépare-moi cette putain de carte. Et mardi, je m'en vais souviens. au lycée, je branche la carte, ça marche. La Je suis troisième, confiance à Epic, moi. j'ai failli péter une imprimante 3D au lycée. Bah, c'était en seconde, j'avais SI. Ouais. Et genre, on devait découper des trucs. Et genre, je devais découper, je crois, une aubergine en, dans du contreplaqué, je crois. Et je prends la planche de contreplaqué qui est vachement longue et grande, mais seule. Mhm. Prends la planche, je fais paf comme ça. Et d'un coup, j'entends boum. Et là, la planche, elle a tapé contre l'imprimante, une grosse imprimante carrée. Et là, j'ai eu la peur de ma vie parce que il y avait le prof qui était pas là et il était parti vadrouiller comme d'habitude. Ok. Euh, En vrai, la 1, il y a des bribes d'informations qui me disent quelque chose, comme si j'avais déjà entendu certains éléments que tu as énoncés dedans. La 2, pour C'est moi, elle la est 3, hein. full vraie. Et par contre, la 3, j'en ai vraiment jamais entendu parler. Moi, Et c'est la ça 3, hein. m'étonne, vu le nombre de temps qu'on a passé à côté de ces merdes, que tu t'as jamais dit, oh tiens, je raconte ça. Moi, c'est la 3. Pour vous, Pour c'est le la jeu, 3. je vais dire la 1. Bah, la 2 est juste et la 3 est fausse. C'était J'ai sûr. 2 points, du coup, là? Non, Non, t'en t'as un as un. point. Et moi, j'ai un point. Première anecdote, j'ai failli intégrer une équipe e-sport. Deuxième anecdote, j'ai déjà participé à un grand tournoi Apex. Et troisième anecdote, je me suis déjà fait, entre guillemets, insulter par Magla. Magla, j'ai un souvenir. L'équipe e-sport, je pense savoir de quoi il veut parler, en fait, quand il racontera l'anecdote. Et en même temps, le tournoi Apex, c'est possible que ce soit juste un giga tournoi en open, en fait. Je Non, guesse la 2 TS au début. d'abord. On va dire, je vais guesser la 2. Le tournoi Apex. Pour moi, c'est la tournoi Apex. J'ai failli intégrer une équipe e-sport. Hmm. En gros, ils cherchaient des gens pour des best-of, je crois, pour commenter leur game ou des trucs comme ça. Et en fait, enfin, j'ai passé un entretien genre Discord et tout, et en fait, ça a été abandonné parce que bah pas de temps. Deuxième anecdote, c'est j'ai participé à un grand tournoi Apex. C'était un tournoi qui était organisé par des mecs. C'était un temps où je jouais beaucoup à Apex, où j'avais des potes que j'avais rencontrés sur une appli, genre c'est Lancelot, un truc comme ça l'appli. Ouais, ça c'est vrai, il avait Et, des gars avec qui jouait Apex et là-dessus. je jouais beaucoup à Apex. Et genre t'as un tournoi organisé et tout, et on se dit vas-y, on le fait. Et genre on est sorti dans le milieu du tableau, mais un peu bas, on n'était pas très chaud en vrai. Je suis déjà fait insulter enfin insulter entre guillemets par Magla. En gros, j'étais sur un de ses lives, et genre je parle dans le chat et tout, et genre bah, ça dit bonjour et tout. Et c'était l'ère du drama à Z-Event pendant le confinement, parce que du coup, plein de gens disaient qu'il n'y avait pas à avoir de Z-Event pour genre avoir la surprise et tout. Et du coup, bah, elle recevait genre plein de questions sur Z-Event à chaque fois et tout. Et j'arrive sur le live, je dis ah ouais, t'es sûr que tu vas pas faire le Z-Event ou t'es sûr qu'il n'y a pas de Z-Event, je sais plus trop ce que je dis. Et elle a répondu en mode ouais, j'en ai marre des questions sur le Z-Event, il n'y en aura pas, arrêtez, c'est énervant. Voilà, voilà. Bon, moi, je pense que je mets mes pas sur le tournoi Apex. Je vais dire la 3 parce que je pense qu'il y a une part de vrai dans la 3, mais une part de faux aussi. Eh bien, c'était la 2. J'ai jamais participé à un tournoi Apex. Et Genre, je jouais beaucoup à Apex et tout, mais j'ai jamais participé à un grand tournoi Apex. j'ai déjà gerbé sur un pote à moi. J'ai déjà Ah, fait sauter oui, quelqu'un d'une fenêtre, ou je me suis ok. déjà épilé sérieusement une partie de mon corps. Je pense que c'est la fenêtre. La fenêtre. Donc, j'ai déjà gerbé sur un pote, bah, c'était en primaire, je me sentais pas bien. On rentre en salle,
Je me mets à côté d'un pote à moi, je lui fais: «Mec, je me sens pas» et je dégueule sur ta veste et il m'a dit: «Mec, merci, j'aimais pas cette veste». 2e anecdote, j'ai déjà fait sauter quelqu'un d'une fenêtre. À la montagne, il y avait un immeuble pseudo abandonné. On est rentré dedans, ça a fait peur à une sorte d'SDF qui a sauté d'une fenêtre. Et 3e anecdote, bah, il y a une partie de mon corps que j'aimais pas, ça me faisait complexer, du coup je l'ai déjà, quasiment épilé, genre beaucoup, beaucoup. Donc moi je Non, dis non, non, c'est non, c'est moi, c'est la la première, ouais. deuxième. C'est la deuxième, ouais, je pense. OK, alors, je me suis déjà fait épiler une partie de mon corps. Bah, bien que j'ai plein de complexes sur les poils de mon corps, ça n'est jamais arrivé. J'ai jamais épilé une partie de mon corps. Je suis Non. navré. Voilà, Putain. donc ça fait 2 points de plus pour moi. J'ai fait aucune erreur sur mes mensonges. J'ai clear un item de mon serveur Minecraft. J'ai été modérateur sur un serveur à plus de 1000 joueurs. J'ai un TikTok avec une vidéo, mais j'ai plus le mot de passe. Comme ça, instinctivement, je vais te dire la 3 parce Ah, que la 1 et la 2 me disent quelque chose. Voilà. ouais, c'est la 3, c'est la 3. Alors, j'ai clear un item de mon serveur Minecraft. Bah, donc j'ai été administrateur sur un serveur Minecraft. Il y avait un problème d'économie, il y avait un item qui ruinait tout. C'est-à-dire que tu OK. minais du 16x16, l'item ne perdait aucune durabilité et ça minait instant. C'était trop facile à l'avoir, quoi. En tant qu'administrateur, je devais régler ce problème. J'ai fait un /inc, donc pour ouvrir l'inventaire. J'ai retiré tous les hammers des gens. Et OK. des under chests aussi. Et il y avait plus de hammers sur la map. Donc j'ai clear en quelque sorte tous les hammers. Voilà. Et personne ne le savait que c'était moi. Ça veut dire que s'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui étaient sur le serveur en question, ah ben, ils vont savoir que c'est moi. Deuxième anecdote, j'ai été modérateur sur un serveur de plus de 1000 joueurs. Le serveur c'était OneBlock. J'étais modérateur dessus, j'ai fait ma candidature et j'ai été modérateur. Troisième anecdote, j'ai un TikTok mais j'ai plus le mot de passe. Donc OK. j'avais un TikTok à l'époque quand j'étais jeune, donc 2017. J'ai fait des TikTok dessus. Donc à l'époque c'était Musical.ly. Et quand il y a eu le passage de Musical.ly à TikTok, j'ai perdu mon mot de passe et je n'arrive plus à retrouver mon mot de passe. En fait, la 3e me semble trop banale pour être fausse aussi. Bah, vas-y, tu dis laquelle, toi? Moi, je dis la 2, je pense. Je vais dire la 1 alors. Première est vraie, donc la deuxième est fausse. C'est pas moi qui ai été modérateur. J'ai 8 à 7. J'ai gagné, c'est sûr. Un grand streamer m'a déjà dit qu'il m'aimait, genre, enfin, qu'il m'appréciait. Je me suis déjà battu en maternelle ou en primaire. J'ai refusé un défilé de cosplay. Moi, je miserais sur la première. Moi? On Mais je est vais pas dire, ouais. moi je connais toutes les anecdotes déjà. En gros, j'étais sur un live de Locally Heureux. Et donc j'étais sur son chat et genre il demande à tout le monde genre dis donc à quoi je vais jouer. J'étais dans la période où Squeezie, Dobby et tout, ils avaient fini de poster les best-of de Sea of Thieves et tout. Et du coup, j'étais un peu dans ma période Sea of Thieves. Et du coup, je dis à Locke, ouais, tu peux jouer à Sea of Thieves. Et genre, il voit mon message passer. Et genre, j'étais l'un des seuls à dire, Sea of Thieves, genre, vraiment, personne voulait voir ce jeu. Il dit, ouais, toi, t'es cool, mec. Je t'aime parce que Sea of Thieves, c'est un bon jeu, mais en ce moment, il n'y a rien à faire. Il est mort. Il n'y a aucune mise à jour. Mais je t'aime. La deuxième, c'est que je me suis déjà battu en maternelle ou en primaire, je sais plus trop dans quel temps ça s'est fait. Mais en gros, je me suis déjà battu, genre, bah, c'est pas mal, quoi. Genre, à la fin, j'ai eu, et mes deux dents de l'avant sont un peu pétées à cause de cette bagarre. Et genre, j'ai pété un peu les dents aussi. Troisième, c'est que j'ai refusé un défi de cosplay. Mhm. Donc en gros, c'était à Cannes, au salon du jeu et du jouet, genre j'avais un cosplay Albator tout fait main et tout, et il y a un photographe qui vient me voir. Je crois qu'il me prend en photo, je suis sûr.
Et il me dit ouais, genre là après cet après-midi, genre il y a un grand défilé et tout, tu veux participer et tout. Et par ma timidité, je refuse puisque passer devant je sais pas combien de gens, ça me faisait trop peur. Et j'étais encore un peu jeune. Pour moi, la première est vraie. C'est la troisième qui est fausse. Ah, putain. Ouais, c'est la troisième. L'autre vrai, c'est que j'ai bel et bien refusé un défilé de cosplay à Cannes au C'était salon bien du la jeu et du 2, jeu. putain. Et c'était C'était bien la bien 2. la 2. C'est Et par jamais contre- fait casser la par gueule. Je peux en dire une autre aussi, mais je sais pas si. Est-ce qu'on fera une partie 2? Ouais. Il y a 10 pouces like. Vas-y. Petit pouce like. Partie Like, 2. ouais, le papy. Faut le 10 retraiter. pouces like. Messieurs, 10 pouces like S'il y a verts s'il y a à des l'époque. s'il y a des pauses bleues. On veut des pouces verts comme à l'époque. Des Ah ouais. pouces verts. Ah ouais, Maintenant, carrément, c'est des des posts pouces verts, gris. tu veux. Vous mettez la cloche. Non, comme j'ai gagné, c'est moi qui fais l'outro. J'ai gagné le jeu. Vas-y. Vas-y. Voilà. Allez, c'est Donc, parti. mesdames et messieurs, les abonnés et les non-abonnés de cette aubergine, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est trop. On l'a refait, Beaucoup pendant mon outro. On l'a refait. Mais non, Je vous remercie donc d'avoir suivi. c'était pas drôle. Si tu continues de parler, je te jure que Waouh. Par contre, t'aimes vraiment trop faire les outs. tu laisses l'outro tranquille. Alors Donc, c'est mesdames et messieurs, Webby. alors, mon ref, ce qui est appliqué à Romo s'applique à toi. Malade. Tu comprends ça ou pas? Malade. Il m'a disais donc, kidnappé. merci à tous d'avoir suivi cette fabuleuse vidéo, j'espère qu'elle vous aura beaucoup plu. N'oubliez pas, abonnez, pouce bleu, like, regardez toutes les autres vidéos intéressantes, abonnez-vous à tous les réseaux sociaux, abonnez-vous à toutes les autres chaînes des gens présents dans cette vidéo, sinon on vous retrouve et on envoie des gens chez vous. Et surtout, un petit mot de fin de tout le monde, Romo. C'était bien. Allez, Aubergine. c'est bon. Allez, ça va être le mot téléphone. Voilà, et donc, pour finir, n'oubliez surtout jamais Laguna.